Bonjour et bienvenue au Café Tricot. Dans cet épisode, j'accueille Solène, alias Solène Knits. Nous allons parler d'elle, de retraite tricot et de phase de la créativité. On va parler avec elle de tout ça dans cet épisode. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Sans transition, voici donc ma conversation avec Solène Knits. Eh bien, bienvenue Solène au Café Tricot. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter aux triconautes qui peut-être ne te connaîtraient pas? Eh bien, je m'appelle Solène Leroux, je suis organisatrice de retraite tricot et créatrice de modèles. Mhm. Euh, J'habite dans le sud-ouest de la France. On a acheté une maison très récemment avec mon mari. On est en train de rénover pour en faire un centre de retraite tricot euh, et de Sympa. retraite créative plus généralement. Et donc, mon but est de proposer des des expériences créatives et des expériences de bien-être aux tricoteuses. Mhm. Donc, que ce soit en personne ou en ligne, sous forme de retraite virtuelle et d'événements type challenge tricot et des choses comme ça. D'accord, ok, super. D'où ça t'est venu? Parce que les retraites créatives, je les ai vues arriver petit à petit. Au début, tu faisais, il me semble, que des modèles de tricot. Et Oui, l'idée des retraites créatives, c'est venu bien après. Donc, qu'est-ce qui t'a fait aller vers cette idée de retraite créative? eh bien, oui, en effet, c'est arrivé tout petit à petit. C'était une idée que j'avais dans la tête depuis très longtemps, mais c'est le type d'idée qui était peut-être trop grande pour moi au départ. Et du coup, je pensais que c'est quelque chose où j'allais y arriver plus tard quand je serais extrêmement connue comme designer. Je pensais que c'était quelque chose que je ferais dans un deuxième temps. Et finalement, petit à petit, j'ai fini par me dire pourquoi pas tester maintenant. Ça ne coûte rien. Donc, j'ai commencé par des petits week-ends. À l'époque, j'habitais à Paris, donc en région parisienne. J'ai fait des petits week-ends dans la campagne. Et tout de suite, il y a eu de, enfin, tout de suite, les gens ont été intéressés, tout de suite, les personnes sont venues et ça m'a vraiment beaucoup encouragée à continuer. Donc, j'ai refait des week-ends et après, j'ai commencé à faire des semaines entières dans des destinations un peu aux quatre coins de la France et même en Europe, puisqu'on est allé en Sardaigne il y a 2 ans maintenant. Sympa. Ouais. Donc D'accord. voilà, ouais. C'est quelque chose qui est arrivé très progressivement. C'est vrai que du coup, avec la crise qu'il y a eu, ça a dû, à mon avis, te remettre un petit peu en question par rapport à ce sujet et tu as lancé les retraites tricot virtuelles, cette fois aussi, peu de Tout à temps fait, oui. après. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment c'est le système par rapport aux retraites tricot d'avant? C'est un petit peu la même chose de ce que j'ai cru comprendre, sauf que c'est à la Oui, maison. exactement, oui. Eh bien, alors oui, en effet, j'ai été un peu obligée de me poser et de réfléchir à comment retranscrire l'expérience d'une retraite tricot en personne, mais en ligne à la maison, alors que personne ne pouvait voyager, qu'on était un peu, ben, tout et tous isolés, et en plus avec beaucoup de personnes en télétravail qui du coup avaient un peu besoin d'expérience de bien-être pour un peu s'évader aussi de tout ce qui se passait. Et du coup, j'ai commencé j'ai tout de suite lancé une retraite longue en fait dès le début de de la pandémie où ça a duré 3 mois et donc on se retrouve. L'idée de ces retraites longues, c'est qu'on se retrouve chaque semaine. C'est en petits groupes, donc on apprend à se connaître, on discute de rituels, de comment ritualiser notre créativité, comment faire de la place à notre tricot. Et, euh, et de plein de petites thématiques aussi de tricoter au fil des saisons, au fil des cycles lunaires. Et, euh, et donc cette expérience-là, pardon, oups, excuse-moi, Un chat dans la gorge. voilà, toujours. Euh, et bah, du coup, oui, cette expérience longue comme ça, donc je l'ai refaite et relancée maintenant depuis le début de l'année là,
de manière plus continue où avec chaque saison vient une retraite en fait. On a fait la retraite qui s'appelle les home retreats. Donc il y a eu la retraite de l'hiver, maintenant on est dans la retraite du printemps et ça va continuer à chaque saison comme ça. Hmm. Et en parallèle, j'ai aussi proposé des petites retraites plus de une journée parce que enfin, pour les personnes qui n'ont pas le temps peut-être de consacrer à une retraite plus longue. Et l'idée de ces retraites-là, c'était plus de découvrir des personnes du monde du tricot, donc d'aller rendre visite à des marques de laine. Donc, on est allé voir des moutons avec laine paysanne ou avec des marques comme ça. Donc le côté un peu pour pouvoir voyager, s'évader alors qu'on est chez soi. D'accord, c'est cool. En tout cas, j'aime bien l'idée. Euh, j'ai cru comprendre, en tout cas, je te suis sur Instagram et j'ai cru comprendre que tu étais très attachée au cycle lunaire. Est-ce que je me trompe? Non, tout à fait, oui. C'est quelque chose que j'aime Euh, beaucoup. est-ce que tu peux l'expliquer peut-être un peu? Parce que comment dire, je sais, par exemple, que certaines personnalités sont plus liées au solaire, d'autres sont plus liées au lunaire. Du coup, et il y a différents cycles selon lesquels il y a plus d'énergie dans certaines phases de lune et moins d'énergie dans les phases de lune, tout comme dans le jardinage. On est un petit peu Oui. comme des plantes au fond. Donc, comment ça se passe? Pourquoi déjà se baser sur ce cycle lunaire pour la créativité? Ben, moi, c'est quelque chose que enfin, j'ai commencé à travailler avec les cycles lunaires, surtout depuis le début de la pandémie, en fait. Et je pense que c'était un besoin de me rattacher à la nature, parce que, enfin, les cycles lunaires, c'est des cycles, enfin, naturels, quoi, Oui. qui arrivent tous les mois. Tous les mois, il y a une nouvelle lune, une pleine lune, enfin, et toutes les phases. Et du coup, moi, c'est quelque chose que je rattache beaucoup au cycle des saisons aussi. Et pour moi, c'est une manière de penser sa créativité comme n'étant pas linéaire, mais étant cyclique. Et du coup, enfin, réfléchir en termes de cycle lunaire, c'est une manière de réfléchir en quelle est notre énergie créative à chaque phase. Du coup, par exemple, à chaque phase de la lune, enfin, je sais que moi, à chaque phase de la lune, je vais avoir des énergies créatives différentes. Avec, par exemple, la nouvelle lune, c'est plutôt le moment de poser des intentions, de rêver, d'avoir de nouvelles idées. Et le moment de la pleine lune, ça va être plus, par exemple, un moment de partage, d'être avec les autres, en communauté. Et c'est quelque chose qui, enfin, moi, me permet de me sentir aussi connectée à mes ancêtres, aux personnes qui étaient là avant nous à tricoter. Et on peut, enfin, s'imaginer que à la pleine lune, par exemple, les gens tricotaient ensemble le soir parce qu'il y avait un peu plus de lumière, donc elles pouvaient plus tricoter tard dans la nuit. Euh, et donc voilà, c'est une manière de se sentir plus connecté dans sa créativité à la nature et et les unes aux autres aussi. Hmm. Oui, je comprends. Et d'accord. Donc toi, du coup, Je tu sais pas si je fonctionnes. répondais bien. Si, tu Pardon. réponds bien à la question. Tu réponds bien à la question. Enfin, après, euh, je trouve ça assez intéressant parce que c'est vrai que je l'avais pas trop réfléchi comme ça. Je réfléchis de base beaucoup en cycle, mais j'avais pas réfléchi à cycle lunaire solaire. Je pense en fait que de manière générale, l'humain fonctionne en cyclique. On ne peut pas être une courbe comme par exemple, on encourage ce qu'on appelle les startups, les petites entreprises à avoir une croissance exponentielle très rapidement. Moi, je dois avouer, j'ai un peu de mal à croire à ce genre de choses. Je crois plus par contre au cycle, aux phases de croissance et aux phases un petit peu de décroissance, un petit peu où il faut faire le tri, faire le point sur qu'est-ce qui a été fait, voir qu'est-ce qui fonctionne moins, et peut-être aussi se reposer d'une certaine façon, faire le point pour pouvoir mieux redémarrer sur une phase de cycle. Tout à fait, je suis complètement d'accord. J'aime bien ce que tu disais sur le moment de se reposer aussi, parce que ça, c'est quelque chose que je prône beaucoup, de prendre le temps du repos et qu'on n'est pas obligé d'être toujours actif et actif dans notre créativité, parce qu'on a tendance des fois à reproduire, ce qu'on nous impose un peu partout, d'être toujours active, productive, alors qu'au final, on a besoin de temps de repos et de temps de. Moi, j'aime bien penser dans la nature au compostage, enfin, les choses qui retournent à la terre, qui se compostent et qui vont après renaître sous une forme différente. Hmm. Oui, c'est vrai. Et du coup, en fait, comme ça, ça nourrit aussi les phases suivantes, en fait, je Oui, pense. exactement, ouais.
Alors, un autre élément qui est super important pour toi et dont tu parlais énormément, ça va être tout ce qui va être la laine locale. Mm, T'en parles déjà beaucoup dans tes posts, t'en parles beaucoup, je pense, dans tes retraites créatives. C'est important pour toi, je veux dire, c'est dans le sens, je me doute que c'est important si t'en parles, mais je pense plus à comment tu fais aujourd'hui pour intégrer plus de laine locale dans ta créativité, dans ta création, justement. Eh bien, dès le départ, déjà, j'ai voulu tricoter avec plutôt des pures laines et éviter tout ce qui est synthétique. Et petit à petit, je suis arrivée de plus en plus aux laines locales parce que je trouve que c'est tellement important de mettre en avant le travail des personnes qui fabriquent la laine. Et enfin, en France, mais même partout, il y a des traditions lainières locales et il y a plein de races de moutons locales et il y a plein de personnes qui font un travail formidable pour revaloriser leur laine enfin, j'aime beaucoup ce lien avec le travail artisanal enfin, des personnes enfin, ce travail artisanal et ce travail de la terre même. Et je trouve que ça donne tellement plus de valeur à ce que nous, on tricote, de tricoter avec une laine qui a vraiment une histoire et dont on peut presque aller voir le mouton qui est à l'origine de cette laine et qui l'a fait grandir. Et je trouve que ça donne un lien tellement précieux. Et donc, oui, moi, je tricote le plus possible avec des laines naturelles locales. Pas forcément locales à moi, mais en tout cas, des laines Française. voilà, françaises ou européennes et qui sont produites de manière locale, écologique et par des des petites organisations, pas des énormes entreprises. Hmm. Ok. Euh, J'aimerais bien qu'on fasse un petit point sur un petit aparté sur le terme de tricoteuse que tu as déjà employé Oui. là durant cette interview, mais que tu utilises régulièrement. Euh, Tricoteuse, moi j'aime bien ce mot parce que il est inclusif, tout comme triconaute, c'est quelque chose qui est non genré. Et en même temps, dans tricoteuse, ben, j'entends aussi heureux, heureuse, bonheur en fait. Est-ce que c'était le but? Ouais, au départ, j'ai commencé à l'utiliser parce que je cherchais une version inclusive juste du mot tricoteuse que j'utilisais d'abord plutôt au féminin et j'ai voulu être plus inclusive et moins genrée, surtout dans mon langage de manière générale. Et donc j'ai transposé ce qu'on utilise. Enfin, par exemple, on parle souvent en langage inclusif de travailleureuse et du coup, Ah, pour je parler savais des pas. travailleurs, travailleuses. Et du coup, j'ai transposé en mettant tricoteuse et c'est vrai que le mot heureuse ressort particulièrement beaucoup, je trouve, et enfin, ça m'a plu que ça ressorte autant. D'accord, ok. Euh, Très bien. Donc du coup, là, au niveau euh, de ce que tu proposes aussi maintenant des podcasts. Donc ça Oui, s'appelle, que je me trompe pas, Knit Pose with the Moon. C'est bien ça? exactement, oui, c'est ça. Euh, ok, comment tu t'organises du coup pour la gestion de tes podcasts? Bon, déjà, je suppose que tu dois suivre toi-même ce dont tu parles, les cycles. Je pense que tu dois les faire à des certains moments. Oui, enfin, moi, je suis les cycles lunaires personnellement et dans mes activités créatives, enfin, je me donne une intention à chaque cycle lunaire et je vais enfin, réfléchir et beaucoup écrire autour de chaque phase de lune et réfléchir à mes activités créatives de manière générale. Quand tu dis Et donc, intention, excuse-moi, je te coupe. Quand tu dis euh, intention, c'est un souhait, c'est un projet, c'est ce genre de choses du coup? oui, une thématique plutôt en général, parce D'accord. que enfin, je vois les intentions pas trop comme enfin, c'est pour pas parler de but ou ouais, Objectif. c'est pas quelque chose d'objectif, voilà, c'est pas quelque chose qui va se quantifier, c'est plus une direction dans laquelle j'ai envie d'aller, une thématique sur laquelle j'ai envie de réfléchir pendant le cycle lunaire, et après ça va être de différentes manières, et ben justement avec les différentes phases de la lune, ça va être une manière d'y réfléchir de manière plus active dans la première partie du cycle lunaire, où je vais peut-être réfléchir à des projets ou des choses que j'ai envie d'aller apprendre en rapport avec mon intention, et sur la fin du cycle, plutôt quelque chose de plus réflexif et de
plus reposant. Et du coup, mes podcasts, je les fais au moment de la nouvelle lune. Enfin, je les sors au moment de la nouvelle lune. Et c'est vraiment sur la nouvelle lune et l'énergie de chaque lune, du coup, en fonction de la saison, en fonction aussi de l'astrologie, du signe astrologique dans lequel elle se trouve, chaque lune. Et je donne des idées pour un peu, bah, justement, pour soit se donner des intentions ou soit réfléchir sur des petits thèmes ou même des idées pratiques, des fois, d'idées de choses à faire pendant ce cycle lunaire. Et voilà. Et puis, c'est accompagné d'une méditation aussi, parce que la nouvelle lune, c'est un beau moment pour faire une pause. Enfin, je prône de faire des pauses tout le temps, mais la nouvelle lune, c'est particulièrement un beau moment pour vraiment, comme on redémarre un cycle, de prendre le temps de se reposer, de prendre le temps de la pause et de prendre une respiration, une bonne respiration avant de repartir. D'accord, ok. Donc oui, et méditation, du coup, je suppose que tu pratiques pas mal, du coup, je pense aussi. Oui, Euh, Vas-y, vas-y. non, j'allais juste dire que oui, je fais de la méditation et du yoga depuis plusieurs années, mais c'est que depuis un an que j'ai intégré ça au tricot, que je pensais pas amener ces deux pratiques ensemble, d'intégrer la méditation et le tricot. Et finalement, je trouve que le tricot, c'est tellement quelque chose de méditatif que ça va extrêmement bien ensemble. Bah, en plus, tu l'as bien senti en fait, parce que il me semble, il y a quelque temps, j'ai lu une étude scientifique justement sur ça. C'était des scientifiques qui avaient comparé, ils avaient fait des scanners entre des moines bouddhistes et des personnes qui tricotaient. Et c'était, je sais plus pour quelle raison, mais ils ont eu l'idée de combiner les deux. Et ils ont remarqué en fait que les moines bouddhistes, lorsqu'ils étaient en méditation, ça éclairait certaines parties du cerveau au scanner. Et lorsque des personnes tricotaient, ben, ça éclairait les mêmes parties. Donc, c'est-à-dire, lorsque une partie est éclairée, lorsqu'elle est mise en valeur dans un scanner, ça veut dire qu'elle est active, c'est-à-dire qu'elle est sollicitée. Et, et cette sollicitation dans le tricot qui se fait de la même façon que lorsque l'on fait une méditation qui est faite par des moines bouddhistes, ben, ça signifie ce que ça signifie. Ça signifie que le tricot euh, apporte un vrai bien-être et fonctionne comme la méditation, la vraie, entre guillemets, méditation, et, euh, et sollicite les mêmes zones du cerveau. Oui, mais je pense que j'ai dû voir passer cette étude aussi, mais ça m'a pas étonnée parce que je trouve qu'il y a vraiment quelque chose dans le tricot quand on tricote, enfin, en particulier si on tricote un projet simple, juste en jersey par exemple, chaque maille qu'on va tricoter, enfin moi ça m'a tout de suite fait penser quand on tricote les mailles l'une après l'autre, c'est un peu comme quand en méditation on va compter ses respirations ou en tout cas enfin être dans l'instant présent de chaque inspiration, chaque expiration. Quand on tricote vraiment euh, et en faisant que ça, on va avoir enfin, mettre son attention sur l'instant présent de chaque maille qui passe sur son aiguille. Et du coup, ça m'étonne pas que ça fasse activer la même partie du cerveau. Ok, ok. Euh, Écoute, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de tes modèles. Est-ce que tu crées encore des modèles, toujours? Oui, oui, oui. Après, je l'ai créé plus en soutien de mon activité de retraite tricot. Mhm. Mais je continue à créer parce que, enfin, déjà parce que c'est quelque chose qui me fait beaucoup plaisir. J'aime bien continuer à mettre mon énergie créative dans des projets tricot. Et, enfin, je crée maintenant des modèles presque exclusivement donc soit pour les challenges tricot que j'organise plusieurs fois par an, ou Mhm. dans ce cas-là, je vais faire un cal mystère et prévoir un modèle en fonction. Et, euh, et voilà, et c'est pour pouvoir créer une expérience après en communauté de tricot ensemble. Et sinon, j'en crée aussi cette année, j'avais fait un planeur tricot avec 4 modèles dedans et enfin, l'espace pour planifier son année, donc justement avec les cycles des saisons, les cycles lunaires. Et je vais refaire ça l'année prochaine. Je pense que ça va devenir quelque chose qui reviendra régulièrement, où du coup, j'organise mes modèles plus en soutien des autres choses que je fais. Et ensuite, dans les retraites aussi, comme je travaille enfin, pendant les retraites tricot à chaque fois avec un partenaire laine local, du coup, je vais aussi travailler avec leur laine forcément, soit au moment de la retraite
pour créer un modèle spécialement pour ou en dehors. Je sais pas si ça répond à ta question. Si, si, bien sûr. J'allais poser en fait la question de tes inspirations aussi également, de tes Ouais. modèles. Récemment, du coup, c'est vrai, il y a le planeur qui est sorti. J'en ai pas parlé, mais je l'ai vu passer, mais j'ai oublié. Euh, Donc c'est vrai, il y a le Knit Pose Planner 2021 qui est sorti. Du coup, tu penses refaire la même chose pour 2022? Oui, j'ai des bons retours des personnes qui s'en servent, donc oui, j'ai très envie de continuer pour 2022. Cool. Et ça va au niveau de l'organisation? Là, je vais parler peut-être plus organisation parce que Mm. c'est un gros projet quand même, la création d'un planeur. Ça demande la gestion, l'organisation des livraisons, le choix de l'imprimeur, le contenu également, parce que dans le contenu du planeur, il y a plusieurs modèles. Si je ne me trompe pas, Oui, 4 modèles de tête. c'est ça, oui. Comment tu as fait pour t'organiser? Parce que ça, c'est un gros, gros projet. Ouais, bah alors j'avais l'idée en tête depuis un moment, donc j'ai pris le temps de m'organiser. C'est pas, enfin, je l'ai pas fait à la dernière minute. Et en fait, ben comme je pense que j'ai eu un peu une opportunité cette année de le faire, comme mes retraites en personne ont été annulées en 2020, j'ai eu du coup plus de temps de libérer, parce que même si j'ai fait des retraites virtuelles, ça prend quand même pas autant de temps d'organisation. Donc je me suis dit, bon, là j'ai une opportunité, j'ai le temps de faire ce projet que j'ai dans la tête depuis longtemps et que j'ai très envie de faire. Donc, j'avais déjà quelques modèles de prêt. Donc, pour les modèles, j'avais déjà commencé à préparer un peu une collection de modèles. Je savais pas encore pourquoi. Mais du coup, je me suis dit, bon, bah, cette collection va aller avec le planeur, ce sera parfait. Et donc, j'ai fini la collection de modèles et après, j'ai dû m'organiser pour faire le reste du contenu, la mise en page. Ça a été presque la partie la plus créative. M'a vraiment fait plaisir à mettre en page, à organiser, à écrire, parce que faire des petites pages pour chaque saison, écrire des des petites questions pour que les gens puissent se poser des petites questions en tricotant au fur et à mesure de l'année. Ça, c'était la partie vraiment créative. Et après, il a fallu trouver un imprimeur. J'ai trouvé un imprimeur local, mais voilà, ça a pas été, l'organisation n'a pas été toujours très fluide. Il y a eu des retards. Le premier exemplaire pour juste vérifier que tout était bon n'est jamais arrivé. Il y a eu un Oh problème mince. avec la poste. Donc, ils ont dû m'en renvoyer un autre. Ça a été un peu juste sur l'organisation, mais ça a fini par se faire. Ouf. Et au final, le résultat, enfin, j'étais très heureuse du résultat et de la qualité du produit. C'est vrai que pour moi, c'était la première fois que je faisais vraiment un produit physique comme ça. Et ça fait étrange de le tenir entre ses mains et de voir tout son travail qu'on avait vu sur l'écran, mais en version un vrai objet. Oui, j'imagine. Ouais. Puis, surtout quand ça dure un peu de temps comme ça et qu'il y a des petits, on va dire les petits couacs qui font que ça donne du piment. Voilà. Oui, bon, il y en a toujours un petit peu des choses comme ça, je m'y attendais, mais bon. Le moins il y en a, mieux c'est. Mais le but, c'est qu'on arrive à la fin. Et puis bon, j'ai réussi à le finir et les expédier avant les fêtes. Donc c'était mon but pour que les gens puissent les avoir avant le début de l'année, ce qui est quand même un peu mieux pour un planeur. Est-ce que tu as déjà pensé peut-être à faire une version année civile slash année, je sais pas trop, calendaire, je pense qu'on peut dire? Oui, Parce qu'il y en a ben, qui commencent à septembre, en fait. Il y en a qui préfèrent commencer l'année en septembre et d'autres en janvier. j'avoue que pour l'instant, si j'arrive à en faire un par an, c'est bien. Après, peut-être que plus tard, Pas de pression. si ça grandit et qu'il y a de plus en plus de demandes, peut-être que du coup, je m'organiserai différemment pour en faire différentes versions. Pour l'instant, je vais continuer à en faire un par an. Ok. Non, pas de pression, hein, je te rassure, c'est juste une question comme ça. Ça me fait penser en fait au projet de Mail 365, je ne sais pas si tu connais. Non. C'est un agenda qui, à la base, moi j'ai suivi, j'avais fait le Ulule parce que j'avais trouvé l'idée trop géniale. C'était un, un planeur qui est 100% vegan, 100% recyclable. Mm. Et j'avais bien aimé l'idée et c'est un peu
comment ça s'appelle, un bullet journal, mais en fait, où tout est prêt. C'est-à-dire, il n'y a pas de jolis dessins à faire, etc. Parce que même si j'aime beaucoup gribouiller, j'ai pas le temps de le faire. Et ma problématique, c'était, j'aimerais bien avoir ces côtés checklist, un peu réflexion de début d'année. Et en même temps, j'ai carrément pas le temps de faire tout ça. Et pendant, je crois, 3 ans, j'ai pris un Mail 365 et au fur et à mesure, la créatrice a commencé à proposer justement année civile et année calendaire pour que tout le monde soit content en fait. D'accord. Mais en tout cas, je te recommande. Si tu connais pas, je te Ah oui, recommande. j'irai regarder, ça C'est un chouette m'intéresse. projet. C'est un chouette projet. Puis il bosse bien. J'en prends plus parce que je suis passée à un autre format. Mais pendant des années, ça m'a accompagnée et j'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'en garde un très doux souvenir. Ok. Avec du coup, avec tes pauses, comment dire, les retraites tricot, là cette année, tu en as prévu 3. On croise les doigts pour toi, 4, pardon. Oui. On croise les doigts pour Ah toi pour que tout se passe bien. Donc en Ariège, en Bourgogne, en Irlande et en Bretagne. Pourquoi ces oui. endroits? Alors, l'Ariège a été annulé pour 2021 parce que c'est juste à la sortie du confinement, donc j'ai pas voulu risquer un report à la dernière minute, mais on la fera probablement en 2022. Euh, et donc ces 4 destinations, alors l'Ariège, c'était parce que j'aime beaucoup travailler avec l'Aisne paysanne qui est en Ariège. J'ai travaillé plusieurs fois avec eux, donc pour une retraite virtuelle, pour des modèles. Et c'est vraiment, enfin, j'aime vraiment beaucoup leur démarche. Ils font à la fois de la laine à tricoter, mais aussi du prêt-à-porter, des vêtements, des choses tissées, et vraiment un peu enfin, ils essayent de revaloriser toutes les étapes enfin, toutes les manières de produire des choses avec de la laine, ce que je trouve très intéressant. Et ils sont très sympas aussi, donc c'est des gens avec qui j'aime bien Double travailler. bonus. Voilà. Et puis c'est aussi l'Ariège, une région que j'aime bien. Enfin, ça me rappelle des souvenirs de vacances d'enfance où enfin, on était allé quand j'étais petite à Foix et c'était des vacances que j'ai beaucoup aimées. C'est une région que je trouve très belle. Donc c'était pour la région que je trouve belle et les gens que je trouve sympathiques dans la région. Après, la Bourgogne, c'est aussi une région que j'aime bien, que j'ai visité plusieurs fois. J'aime bien aller dans des régions que je connais déjà un petit peu quand même quelque part enfin, pour pouvoir en parler et pour y aller en pleine confiance et dire aux gens de venir parce que c'est une belle région. Euh, et du coup, le partenariat laine local, c'est avec Plume de Mouton et c'est quelqu'un c'est une éleveuse et fileuse. Et c'est quelqu'un que j'ai rencontré plusieurs fois sur des salons et que enfin, j'ai toujours trouvé très sympathique aussi. Et je sais qu'elle fait des petits stages de filage, donc j'avais envie d'incorporer ce côté très artisanal du filage dans une retraite aussi, de découvrir qu'est-ce que c'est de filer la laine. Donc c'était un peu l'idée pour la Bourgogne. Et donc c'est dans le Morvan, donc vraiment en pleine nature, ce que je trouve chouette et enfin, ça donne un autre paysage peut-être que c'est plus verdoyant que les paysages des autres retraites peut-être. C'est au bord d'un lac. Enfin, voilà. Sympa. Oui. Après, l'Irlande, c'est parce que j'ai ma sœur qui habite en Irlande. Il y a toujours un Ah. peu une histoire. Ma sœur habite en Irlande depuis plusieurs années. Et alors moi, personnellement, je n'ai pas visité le Donegal, qui est la région de la retraite, mais elle y est allée plusieurs fois. Elle y a fait des stages de gaélique parce qu'elle apprend le gaélique, qui est la langue nationale d'Irlande, même si peu la parlent, mais ça reste leur langue. De ce que j'ai cru Euh, comprendre, c'était quand même bien pratique parfois de parler un petit peu de gaélique. dans certains endroits, un peu, oui. Auprès des personnes âgées, surtout. Mais, euh, mais oui, du coup, elle apprend le gaélique enfin, pour ses études, en fait. Enfin, elle a fait une thèse sur l'histoire irlandaise, donc elle apprend le gaélique pour ça. Et donc, elle m'a vraiment parlé de cette région comme étant une très, très belle région. Pour elle, c'est la plus belle d'Irlande. Et c'est une région pleine d'histoire laine aussi, parce qu'il y a du coup une filature, enfin, il y a plusieurs filatures, mais une en particulier de Studio Donegal, qui est une marque de laine avec qui enfin, que j'ai déjà tricoté plusieurs fois et que j'aime beaucoup. Donc, je me suis dit que ce serait chouette de faire un partenariat avec eux et d'aller vraiment découvrir
la laine irlandaise et toute la tradition du tweed, qui est une tradition locale aussi. Et la Bretagne, bah, c'est ma région. Pour le coup, je suis bretonne d'origine, donc c'est vraiment ma région. C'est tout près de là enfin, d'où vient toute ma famille, en fait. Euh, et, euh, et j'ai déjà fait une retraite en Bretagne, donc je la refais une deuxième fois parce que enfin, ça s'était vraiment super bien passé. Le partenariat local, c'est avec Boucle Laine, qui Ah oui, est à Landerneau et qui est vraiment une super, super marque de laine que je recommande à tout le monde, on leur que fait des j'adore. bisous si elles nous écoutent. Oui. Euh, et, euh, et voilà, et le lieu est super beau aussi, près de enfin, c'est pas tout à fait près de la côte, mais un petit peu dans les terres, mais à 20 minutes de la mer, donc c'est un super joli endroit. J'aime toujours beaucoup aller. D'accord, ok. D'accord. Tu dirais justement pour l'organisation d'une retraite physique, combien de temps tu mets à préparer tout ça? Parce qu'il doit y avoir beaucoup de travail. Il y a le logement, les activités, les partenariats, comme tu dis, du coup. Ouais, alors je ne saurais pas le quantifier parce que enfin, il y a tellement plein de choses qui s'organisent à différents moments. En amont, enfin, la première chose que je vais regarder pour l'organisation, ça va être ben, le lieu, le partenariat, du coup local pour être sûr d'avoir une marque de laine et enfin, un peu le contenu de la retraite et le logement. Ça va être les premières choses que je vais organiser. Et une fois que j'ai ça, globalement, je peux déjà lancer la retraite et ouvrir les inscriptions parce que c'est la base enfin, dont j'ai besoin pour organiser. Et après, c'est plus sur enfin, les mois qui viennent juste avant l'organisation. Il va falloir organiser pour ben, les traiteurs ou pour la nourriture et organiser vraiment au local qu'est-ce qu'on va faire ensuite exactement, quel jour on va aller voir les partenaires laine. Des fois, on va aller voir d'autres personnes aussi. Enfin, je sais qu'en Bretagne, par exemple, on est allé voir, enfin, on est allé rendre visite à Clotilde et Brigitte dans leur studio à Landerneau, à Boucle-Laine. Et elles nous ont aussi mis en relation avec d'autres éleveurs. Et du coup, on a pu aller rendre visite à des éleveurs et aller voir des moutons, aller voir, découvrir leur travail. Donc ça, c'était super chouette, mais c'est des choses qui s'organisent vraiment à la dernière minute parce que les éleveurs, ben, enfin, leur planning, il n'est pas fait 6 mois à l'avance. Donc, il faut leur demander 3 jours avant quand est-ce qu'ils sont disponibles, est-ce qu'on peut venir le mercredi. Donc, il y a plein de petites choses comme ça à organiser à la dernière minute. Hmm. Mais Surtout dans les saisons un peu comme ça où ils vont être en pleine tonte ou voilà, c'est ça. tri de toison, etc. Donc, Après, c'est l'avantage. J'espère un jour qu'on pourra, normalement, on devait le faire avec laine paysanne, mais là, ça peut pas se faire. Mais j'espère l'année prochaine, peut-être, qu'on pourra venir au moment de la tonte, justement, pour découvrir comment ça se passe et apprendre à faire le tri de la laine. C'est quelque chose que j'ai jamais fait et que vraiment, j'aimerais beaucoup découvrir. Et je pense que ça doit être super intéressant. oui. Et d'ailleurs, est-ce que tu as d'autres endroits où tu aimerais mettre en place des retraites tricot un petit peu comme ça? Parce que je sais que personnellement, lorsque j'avais voulu partir en Islande, à la base, je voulais partir avec Hélène Magnusson, faire le Mhm. tricot trek. Bon, je m'y suis pris trop tard, hein, bien sûr, donc je n'ai pas fait, mais j'y suis quand même partie en me disant, tant pis, ça sera pour une prochaine fois. Mais du coup, est-ce qu'il y a d'autres endroits où tu aimerais proposer des retraites tricot aussi? Euh, pardon, encore ce chat qui est revenu. Matou sort de Euh, là. c'est ça. Alors l'Islande, je laisse à Hélène Magnusson parce qu'elle fait un travail vraiment formidable. Donc j'aimerais bien participer d'ailleurs à un de ces jours un jour pour découvrir ce qu'elle Hélène, fait. si tu nous écoutes. Voilà. En plus, elle est super sympa. Elle était venue à une retraite virtuelle que j'organisais. Donc enfin, on a pu discuter et c'était vraiment super chouette. Cool. Et j'admire beaucoup son travail. Du coup, voilà, moi, j'ai pas particulièrement envie d'organiser quoi que ce soit en Islande parce qu'elle le fait extrêmement bien et elle connaît extrêmement bien le pays. Par contre, j'aimerais bien peut-être organiser en Espagne parce que je travaille pas mal avec des marques de laine espagnoles. Euh, il y a Delana, qui ils ont une boutique à Madrid et ils font de la revalorisation de la laine mérinos espagnole. Et leur laine est vraiment incroyable à écouter. Et sinon, enfin voilà, je suis en contact aussi. J'ai déjà travaillé avec Robledal Moher, qui sont un peu plus
l'est de l'Espagne et qui ont un troupeau de chèvres mohair et ils font aussi des super laines et de la teinture et ils sont super sympas. Donc voilà, plusieurs idées un peu en Espagne, peut-être. Et sinon, après, donc, comme on est en train de rénover notre maison et qu'un jour ce sera prêt pour faire des retraites sur place, c'est vrai que on fera probablement, enfin, j'organiserai probablement plus à partir de fin 2022 et surtout 2023 sur place, donc ici dans le sud-ouest de la France, et j'aurai sûrement beaucoup moins de retraites dans des destinations autres. Hmm, d'accord. Peut-être qu'une par an ailleurs et sinon ce sera chez nous. Donc en fait, oui, j'ai vu que vous avez pris tous les deux un château, du coup, assez impressionnant en travaux, Ouais. mais franchement, vous avez beaucoup de courage, beaucoup de mérite de vous lancer là-dedans. C'est pas trop difficile, les rénovations? Alors c'est très lent. Ce qu'on a appris, c'est que la, le, la temporalité qu'on s'imaginait au départ n'est pas du tout la temporalité réelle. On a dû apprendre à vraiment ralentir le processus et se dire que ça n'irait pas vite, quoi qu'il arrive. Et en plus, bon, l'année de pandémie a encore plus ralenti les choses. Oui, j'imagine. Mais donc voilà, ça s'organise lentement mais sûrement. C'est le principal. Après, voilà, on fait pas beaucoup de choses nous-mêmes. Au final, enfin, parce que c'est trop un travail colossal et qu'on n'est pas particulièrement doué en travaux. Donc, on a embauché des artisans locaux et un maître d'œuvre donc, qui organise tout ça. Il y a une architecte qui nous a aussi fait des plans parce qu'il y a des choses à changer sur l'intérieur pour transformer ça en gîte. Donc, il y a pas mal de choses comme ça à organiser. Mais pour l'instant, on profite du jardin parce qu'il y a beaucoup de choses à profiter dans le jardin et on a hâte de pouvoir faire découvrir le reste. Oui, et c'est vrai que il me semble que tu me dis si je me trompe, hein, mais il me semble que ton mari en plus tient un Instagram, Tombeau Oui, Chat, je sais oui, pas c'est si ça ça. se dit comme ça, Tom Bocha. mais euh, qui, on va dire, fait un suivi des travaux. Oui, c'est ça, ouais. Il a commencé à faire ça. Enfin, c'est lui qui va faire, parce que c'est plus lui qui va faire le côté communication du côté château. Parce que moi, j'ai le côté retraite et tricot. Mais du coup, oui, il a fait des petites vidéos pour montrer un peu, enfin, et le jardin et un peu les travaux quand ça commence, et les petites choses qu'on peut commencer à faire. Et du coup, il fera un suivi beaucoup plus, enfin, quand il y aura plus de choses à montrer, évidemment, de montrer tout ce qui se passe, parce que ouais, c'est un peu rigolo. Et puis nous, enfin, c'est chouette pour nous de partager ça, de voir le retour des gens, et c'est encourageant aussi enfin, du coup, de pas se sentir seul dans ce gros projet, mais de se sentir aussi soutenu par la communauté, de voir les gens qui ont hâte de pouvoir découvrir, de pouvoir venir. Donc ça fait chaud au cœur. Oui, par exemple, là, je vois une des dernières publications, c'est la découverte des couches de papier peint Oui. diverses et variées. Un papier rose rayé sous un papier à fleurs, sous un Ah oui, papier. ils sont magiques, ouais. Donc ça, c'est vrai, c'est les petites joies de la rénovation, comme on dit. Ouais, ouais. Mais en tout cas, oui, ça vous fait beaucoup de travaux, mais c'est très intéressant à suivre et bon courage à vous. Merci. Ok. Eh bien, écoute, Solène, merci. J'ai passé un super bon moment avec toi. J'espère que toi également. Eh ben oui, moi aussi, merci beaucoup. Ça m'a fait très plaisir de discuter avec toi. Je suis très heureuse enfin, d'avoir pu faire cette petite conversation. C'était vraiment super chouette. Tant mieux. Avant de terminer, je vais te poser les deux questions traditionnelles du café tricot. D'abord, est-ce que tu aurais une petite astuce à donner aux triconautes qui nous écoutent? Je dirais de ne pas avoir peur d'expérimenter. Je pense que surtout pour les personnes qui débutent, souvent on a peur de se lancer enfin, on se limite trop en se disant non, mais je suis pas capable de faire ça ou il faut que je suive exactement les choses à la lettre. Alors que des fois, enfin, expérimenter, ça peut être tester des différents rabattages de mailles, par exemple, tester des petites choses. Et au final, je trouve qu'il n'y a pas une technique qui fonctionne pour chaque personne, mais euh,
enfin, il n'y a pas une technique qui fonctionne pour tout le monde plutôt, mais genre, c'est chaque personne peut trouver la technique qui fonctionne pour nous et l'essentiel, c'est d'expérimenter et se faire confiance et se faire plaisir. Donc, voilà. Mhm. C'est vrai, ça me fait beaucoup penser au tricot à forme libre, où Mhm. j'encourage les triconautes qui ont des blocages un petit peu créatifs. C'est une technique que je leur encourage de tester. Je ne sais pas si tu connais, mais en fait, c'est plus partir d'un tricot avec une laine, n'importe laquelle, et puis se faire plaisir. Vraiment débloquer le blocage qu'il y a en faisant des tests, en testant des points, plein de points les uns après les autres, même si ça va pas, même si ça va pas donner comme il faut, faire des augmentations en plein milieu si on a envie, juste pour dénouer les doigts. Mhm. Et j'aime bien dire que là, c'est vraiment de la forme libre, dans le sens où ça permet, le fait de, entre guillemets, faire des nœuds, permet de dénouer les nœuds qu'on peut avoir, que ça soit dans le cerveau ou dans l'esprit. Et c'est même une technique que j'utilise personnellement quand je bloque sur un modèle, quand je me dis, ah, mais ça va pas, le point, il va pas. Je sais pas quoi faire comme point pour que ça aille bien, ou je bloque, le rendu ne me plaît pas, mais je sais pas bien pourquoi. Je vais faire de la forme libre en disant, bah là, c'est bon, je pars en roue libre, pour le coup, je pars en roue libre, et on va bien voir ce que ça donne. Et souvent, ça me débloque. Donc, ça, c'est vrai, ça me fait penser, ce que tu dis, ça me fait penser à la forme Mhm. libre un peu. Ouais, c'est une très belle idée. J'aime bien l'idée que ça débloque, ça puisse débloquer des choses dans l'esprit quand on tricote, parce que je trouve que c'est tellement lié, enfin, ce qu'on va fabriquer de nos mains et finalement comment on va se sentir à l'intérieur. Donc, c'est une belle idée. Moi, j'ai tendance à recommander aux gens d'avoir un projet réconfort. Enfin, moi, personnellement, quand je me Mm. sens bloquée créativement, je vais aller vers mes projets réconfort. En ce moment, c'est des chaussettes. Dès que j'arrive à rien faire d'autre, que je suis trop fatiguée ou que je suis trop frustrée ou bloquée créativement, je vais aller tricoter des chaussettes. Comme ça, j'ai plein de chaussettes à porter après. Elles sont toutes Pratique. simples. C'est, voilà. Et c'est vrai que des fois, ça aide beaucoup de se dire, ah, mais je suis pas obligée d'aller faire quelque chose de complexe. Je suis pas obligée de enfin, poursuivre ce projet, même si je l'aime beaucoup. Si c'est pas le bon moment, eh ben, je vais aller faire mon projet réconfort et comme ça, j'y reviendrai plus tard quand j'aurai la bonne énergie pour. Pour Ça me faisait continuer. penser à ça aussi. Et enfin, est-ce que tu aurais des livres, podcasts ou blogs à nous recommander? Alors, je n'écoute pas beaucoup de podcasts. Mhm. Euh, T'as le droit, il n'y a pas de souci. voilà. Non, mais après, en fait, je suis surtout plein de gens sur Instagram. C'est plus là que je vais aller trouver des choses que je trouve intéressantes. Mhm. Euh, du coup, enfin, des personnes que je trouve vraiment particulièrement intéressantes. Donc, je dirais déjà Françoise Danois, qui est Arohanits sur Instagram. Elle Mhm. est designer et teinturière et elle explore son identité via son art. Elle fait entre autres des superbes jacquards. Et enfin, en fait, elle est d'origine maori. Donc, enfin, c'est vraiment une exploration de son identité dans tout ce qu'elle fait. Et elle fait aussi des cours pour apprentis designers. Donc, je sais que c'est quelqu'un que je recommande beaucoup quand les gens me posent des questions sur j'aimerais bien me lancer en design, comment faire. Et c'est vraiment quelqu'un qui fait ça très bien. Donc, c'est la personne que je recommande pour ça en général. Et, voilà. Et pour moi, c'est quelqu'un qui m'inspire dans mon business, dans mon activité depuis des années. Sinon, quelqu'un que j'aime bien sûr aussi sur Instagram, c'est Darcy. C'est Darcy Dazit sur Instagram. Et c'est une tricoteuse noire américaine qui recrée des tableaux enfin des tableaux de personnes qui tricotent en fait. Elle fait un peu une histoire, enfin elle va aller chercher dans l'histoire de l'art des tableaux de personnes qui tricotent et elle les recrée en se mettant en scène elle et pour promouvoir enfin la représentation des personnes racisées du coup dans le monde du tricot parce que enfin, tous ces tableaux de personnes qui tricotent c'est essentiellement des personnes blanches. Et elle accompagne ça de leçons d'histoire et c'est vraiment super passionnant à lire, je trouve. Et enfin, c'est assez original comme démarche et je trouve ça très intéressant. Euh,
Et sinon, une dernière chose, c'est parce que cette semaine, c'est la Fashion Revolution Week et que on a parlé de laine locale, de laine naturelle, et je trouve que c'est important des choses dont c'est important de parler dans le tricot, parce que pour moi, le tricot, ça s'inscrit dans une démarche éthique et durable. Et du coup, je conseille à tout le monde d'aller voir le blog ou Instagram de la Fashion Revolution Week. Il y a une version française aussi. Et il y a plein de choses. Cette année, je crois qu'ils font une campagne en particulier sur le lin et vraiment sur les matières. Quelles sont les matières écologiques qu'on peut utiliser. Et du coup, pour nous qui tricotons, on peut y apprendre plein de choses aussi. Donc, c'est très intéressant. Ok, merci. Moi, j'irai faire un tour. Merci en tout cas pour toutes ces belles idées. Et écoute, Solène, je te dis à très bientôt du coup, parce que c'était vraiment... Et merci pour ce moment, parce que comme je t'ai dit, j'ai passé un super bon moment et j'ai pas vu le temps passer. Donc, Moi non plus. et vraiment, merci beaucoup pour toute cette belle lumière que tu nous as apportée. Merci beaucoup à toi. C'était vraiment super chouette et merci de m'avoir invitée. À bientôt! À bientôt. Voilà, le café tricot est terminé. Si tu souhaites en apprendre davantage sur le tricot, découvrir des astuces et des techniques de tricot, je t'invite à prendre 2 secondes pour t'abonner à mes mails privés. Tu recevras un mail le dimanche et le mercredi avec mes nouveaux contenus, mes vidéos, mes articles, pour ne rien rater et surtout continuer à progresser. Tu peux t'abonner en cliquant dans le lien en commentaire ou sur mon site www.lestriconautes.com/mail avec un S-privé avec un S aussi. Merci de m'avoir écouté et à bientôt dans un prochain Café Tricot.